Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle et 8e revue de jeux de société de Videorègles.net. Donc voici les jeux que j'ai reçus sur le mois dernier et desquels je vais vous parler par rapport à ceux que j'ai eu le temps de faire. Donc bonne année à tous déjà pour 2019. J'espère qu'elle sera ludique mais pas seulement pour vous et que vous aurez aussi d'autres plaisirs car il n'y a pas que le jeu dans la vie non plus. Ensuite, passons à Conseil de guerre. Alors ça, c'est un petit jeu auto-édité chez Projet Cartillion. Donc c'est un petit groupe de joueurs, visiblement, qui veulent se lancer dans un projet avec différents jeux qui seront sur version numérique, sur version jeu de société, etc. Ils auront envie de développer un petit univers. Bon, après, voilà, ça reste un petit jeu de cartes, celui-ci. Très simple. Assez simple. Donc voilà, il y a des sous. Le but du jeu, essayez d'avoir le plus de sous possible avec des petites cartes qui sont mélangées et puis qui sont de deux types. Vous avez des cartes qui représentent comme ceci des décrets et qui permettent de marquer, de gagner des sous suivant des configurations de plateau, puisque nous allons constituer en fait sur la table des lignes de cartes. Et puis vous allez avoir, donc en fait voilà, il y a deux paquets de cartes, pardon, donc un paquet de cartes avec des espèces de décrets comme ça, et un paquet de cartes avec ce qu'ils appellent des pions, c'est-à-dire des personnages. Voilà. Donc on a un certain nombre de cartes comme ça qui nous sont attribuées en début de partie suivant le nombre de joueurs, on n'a pas le même nombre, et puis un certain nombre d'autres cartes comme ça qui sont aussi attribuées au hasard suivant les joueurs. Donc au début vous vous retrouvez avec une carte où il y a les deux types de cartes. Quand ce sera à quelqu'un de jouer, il va poser en fait une de ces cartes en jeu. Voilà. Faire un peu de place pour vous montrer comment est-ce qu'on installe ça. Donc il pose sa carte en jeu, ça va peut-être lui permettre de gagner des sous en sachant qu'on a 0 sous au début. Je pose ma carte, je gagne éventuellement des sous par rapport à ce qu'elle fait. Et ensuite, avec ces sous, si j'en ai, je peux dépenser un sou pour piquer une carte dans la main d'un autre joueur. Donc, vu qu'on voit le dos des cartes, eh bien, on peut choisir quel type de carte on va essayer de lui voler. Donc, je paye un sou que je remets à la banque, et à ce moment-là, bam, je lui pique la carte de mon choix. Et puis, c'est au tour du jour suivant de poser une carte. Alors, les autres cartes, on va les poser à la suite. C'est-à-dire qu'on va poser les petits points rouges en face des points bleus, comme ceci. Et puis, au fur et à mesure, on choisit d'un côté ou de l'autre si on pose sa carte. Paf, paf, paf. Et puis, les cartes de décret, hein, c'est la même chose, sauf qu'elles permettent de marquer des points par rapport à des configurations. Donc, du genre, ça va vous dire... il faut qu'il y ait au moins 3 cartes avec une épée pour que ça vous rapporte 2 points dessous, enfin voilà, donc des choses comme ça. Et à partir du moment où il y en a 5 qui vont être placés, eh bien hop, on va monter. Et donc, au lieu de mettre la carte ici, on va la mettre en serpent, et donc on va se redévelopper petit à petit comme ça. Comme il y a beaucoup de cartes qui vont agir et vous donner des sous par rapport aux cartes qu'elles touchent, hein, qu'elles sont à proximité, eh bien si je place cette carte-là, cette carte elle touche ici, elle touche là, donc il va peut-être y avoir des effets qui vont se déclencher par rapport aux cartes à proximité. Donc voilà, et puis de l'autre côté c'est pareil, hop, on va redescendre, donc au lieu de poser sa carte comme ça, comme il y en a déjà 5 sur la ligne, tac, on va redescendre et reposer petit à petit ces cartes comme ça. Donc les cartes on n'en repioche normalement pas, sauf avec des effets spéciaux de cartes, donc au fur et à mesure du jeu, vous avez de moins en moins de cartes en main, et puis en plus, à chaque fois que vous payez un sou, vous pouvez en piquer une à quelqu'un, donc on a peut-être de moins en moins de choix. Et en même temps, il faut essayer de développer un peu une stratégie d'ensemble en se disant, bah là, cette carte elle va me permettre de marquer plein de points s'il y a plein de joueurs, de pions avec des épées, donc je vais essayer de mettre un maximum de pions avec des épées, mais en même temps, si un autre joueur me voit poser des trucs avec des épées, il va se dire, aïe aïe aïe, je vais pas le laisser faire. Et puis surtout, il y a beaucoup de cartes, en fait, qui ont un petit texte marqué en vert, et ce texte marqué en vert va se déclencher quand on va poser une carte à proximité. Donc, c'est-à-dire que quand je vais poser une carte, je vais faire son premier effet qui est l'effet normal, et ensuite, quand quelqu'un jouera une carte qui est à côté, eh bien, elle va déclencher l'effet de sa carte, mais aussi l'effet de ce qui est marqué en vert si il correspond à ce qui est indiqué dessus, et donc ça va lui faire un bonus qui va se déclencher. Donc voilà, quand on joue des cartes comme ça avec du vert dessus, eh ben, c'est dangereux parce que le joueur suivant, eh bien, il va pouvoir en profiter, ou les joueurs suivants vont pouvoir en profiter. Donc à nous de voir si c'est intéressant de la mettre et que ça nous fait quand même marquer plus de points que les joueurs suivants ou pas. Et puis voilà. Voilà, donc c'est assez basique. Il y a un certain nombre de cartes à poser sur le jeu, suivant le nombre de joueurs. Donc quand on arrive en fait au nombre de cartes demandées
posées sur la table, le jeu s'arrête, et évidemment, c'est le joueur le plus riche qui l'emporte à ce moment-là. Donc voilà, c'est très simple, mais sympathique. Voilà. Hop. Avec évidemment des combos qu'on essaie de trouver, mais bon, les cartes sont distribuées au hasard, et puis après, en plus, on en pique dans les mains des autres joueurs. Donc voilà, c'est difficile d'avoir une grosse stratégie d'ensemble. Mais ça reste tactique quand même pas mal. En attendant, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo règles plus classiques, et puis au mois prochain pour la prochaine revue de jeu. Encore merci de m'avoir suivi, abonnez-vous à la chaîne, regardez les vidéos, et puis soutenez-moi. Ciao!